Commentaire du vendredi de la 14e semaine du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 10, versets 16 à 23. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. En vrai pédagogue, Jésus a d'abord initié ses disciples. Il a choisi ceux qu'il voulait associer spécialement à sa mission en leur donnant son pouvoir. Ensuite, il les a envoyés en mission en leur signifiant la nature et le contenu de cette mission, la conduite à y tenir, puis enfin les risques et les difficultés inhérentes à cette même mission. L'évangile de ce jour nous parle précisément des difficultés liées à la mission et les recommandations relatives à la conduite à tenir en face d'éventuelles difficultés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus connaît bien le monde et il connaît ses disciples aussi. Il sait bien que leur message ne sera pas toujours accepté et bien souvent, cela ira jusqu'à la persécution, voire le rejet. C'est pourquoi il leur prévient, car même si leur première expérience de mission les a enthousiasmés, ce ne sera pas toujours le cas. Dès lors, il leur apprend la bonne conduite à tenir en soulignant les difficultés et les contradictions qu'ils doivent subir à cause de l'Évangile et comment ils doivent résister en persévérant jusqu'au bout. Au tout début de l'Évangile, le ton du texte change. Il va être question de l'environnement hostile dans lequel s'exerce la mission d'évangélisation. Les premiers versets rappellent la persécution que les Juifs infligèrent surtout aux disciples de Jésus durant les décennies qui ont suivi la résurrection. La description de la persécution reproduit exactement l'ordre selon lequel les mauvais traitements en question furent infligés à Jésus lors de sa passion. Ainsi, cet ensemble de paroles laisse entendre que l'envoyé qui participe à la mission et au pouvoir de Jésus participe aussi à son destin tragique, y compris sa mort. En effet, le Maître les envoie tout faibles et tout démunis. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. La brebis est innocente et sans défense. Le loup est cruel et féroce. Il est l'ennemi naturel des brebis. Les apôtres sont avertis clairement. Eux qui sont doux et humbles et dépouillés comme leur maître, l'agneau de Dieu, ils vont ainsi lui ressembler doublement dans la manière dont le monde va les traiter. Le royaume de Dieu se révèle dans la faiblesse de Jésus et de ses messagers. Toute l'histoire de l'Église est remplie de cette vérité. Ce sont les petits et les humbles qui ont réalisé les œuvres les plus grandes. Bernadette de Soubirous était la plus faible de Lourdes quand Dieu l'a choisie pour transmettre le message de Marie. Mais ce chemin suivi par Jésus reste difficile à vivre. Savoir qu'en servant le Seigneur, on s'expose à rencontrer difficultés et oppositions, alors que nous sommes plongés dans une société qui juge sur la réussite. Rappelons-nous que nous ne serons jamais seuls et que celui qui nous envoie nous accompagnera jusqu'au bout, jusqu'à la résurrection qui est au bout du chemin. Ma grâce te suffit, nous dira saint Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Poursuivant ces recommandations, le Maître exhorte ses disciples en ces termes. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Jésus prend des comparaisons dans le monde animal environnant. Et s'il annonce des persécutions à ses apôtres, il leur fait 2 recommandations essentielles. La prudence d'abord, car si le disciple doit être innocent, il ne peut pas être naïf ou insensé dans ses rapports avec les hommes. Il n'a pas à aller se jeter dans la gueule du loup, à s'exposer maladroitement. Être prudent signifie astucieux, adroit, intelligent, habile, fin, comme semble l'être le serpent, ou pour tout dire, plein de bon sens. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour éviter les pièges des hommes sans scrupules et pour savoir comment réagir dans les situations difficiles ou délicates. Donne-nous, Seigneur, la sagesse assise auprès de toi.
La simplicité que le Seigneur recommande aussi est une conduite pure, sans ruse, sans arrière-pensée, sans dissimulation, candide, comme le symbolisent les colombes. Il continue encore. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Jésus ne cache pas la vérité à ses apôtres. L'évangile provoque parfois l'opposition et la persécution. Et il a été le premier servi, puisque l'on retrouve dans ses paroles le déroulement de sa propre passion. Que faire alors devant les oppositions, les persécutions et les difficultés de la vie de foi ou de la vie chrétienne? Le Maître répond, quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Dans la persécution, il faut donc se soucier de témoigner plutôt que d'assurer sa propre défense. Dieu s'occupera de défendre son témoin. Les apôtres n'ont pas à s'inquiéter. L'Esprit de Dieu habite en leur cœur. Il est leur avocat qui assure leur défense et plaide leur cause. En même temps, il donne le courage de témoigner. On en a un bel exemple avec Pierre et Paul dans l'Acte, chapitre 4, verset 8. Devant les oppositions et la contrariété du chemin, Jésus nous suggère donc une seule solution dans le témoignage. Tenir bon, rester fidèle. Et cela revient à persévérer et à souffrir avec patience. Souffrir surtout à cause du nom de Jésus devient un privilège, inhérent à la mission d'envoyer. Tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. C'est un témoignage qui ne trompe pas et qui n'a jamais cessé dans l'Église. La persévérance devient alors l'arme la plus efficace et une authentique garantie de salut. Elle suppose une dose de courage. Oui, si sur le chemin initiatique, c'est le courage qui témoigne de la ténacité du candidat, de même sur le chemin de la foi, c'est le courage qui témoigne de la ténacité du chrétien. Un courage qui bannit la peur pour persévérer jusqu'au bout, le regard toujours fixé sur le Maître. Dès lors, le chrétien d'aujourd'hui, s'il veut vraiment être disciple et témoin de Jésus, doit se préparer à avoir le courage de sa foi en face du monde. Mais aurons-nous vraiment ce courage? Puisse le divin Maître inspirer en nous le courage de le suivre toujours et partout avec détermination, foi et persévérance. Amen. Heureuse espérance et abondante bénédiction sur vous et sur votre famille. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toujours en compagnie de votre serviteur, le Père Paul Amédée Tonon.